Le monde est mauvais. Voici un jeune homme qui perd sa vie après avoir témoigné contre un pasteur ritualiste dans un tribunal. Histoire vraie. Voilà comment tout a commencé. Voici donc une jeune fille dans un quartier. On va l'appeler Sarah. Le problème est que Sarah, c'était une jeune fille qui menait la vie du dehors. C'était une fille qui aimait le dehors, c'est-à-dire lorsqu'elle tombait sur un homme qui la draguait, elle restait avec lui, elle dormait avec lui même pendant plusieurs semaines, parfois même mois, avant que la relation ne se gâte. Elle vivait comme ça. Elle vivait comme ça. Enfin bref, c'était une fille du dehors, qui aimait le dehors. Bon, elle ne vivait pas chez ses parents, donc elle vivait en colocation dans une même maison avec sa copine. Ce qui fait qu'après ces relations se gâtaient, elle avait l'habitude donc de revenir rester avec sa copine. Un jour donc, toujours dans ce même quartier, il y avait un pasteur. Sarah donc a un jour commencé à avoir une relation avec ce pasteur. Bon, en plein jour, le pasteur menait ses activités, mais la nuit, Sarah et le jeune pasteur faisaient tous les tours des snack bars du quartier. Un soir donc, Sarah est donc sortie dans un snack bar avec le pasteur en question. Bon, il y avait 2 snack bars dans le quartier. Elle est donc partie dans le premier snack bar avec le monsieur. Bon, arrivé à l'entrée du snack bar, il y avait un jeune homme. C'était un petit du quartier. Un jeune qui connaissait tout le monde au quartier. Un bon petit du quartier, on va dire. Dès qu'il les a aperçus, il les a reconnus. Bref, ce n'était pas son problème. Ils sont salués. Il y a eu des salutations des ambassades et ils sont entrés, ils se sont mis à l'aise. Après donc s'être mis à l'aise vers 2 heures du matin, dès qu'ils ont terminé, ils sont ressortis, ils ont salué le gardien et ils sont partis. Ils sont donc directement en allés vers le deuxième snack bar. Maintenant, vers 6 heures du matin, derrière donc le deuxième snack bar, il y avait une concession à l'arrière. Et dans cette concession, donc, un monsieur donc sort de cette concession donc pour aller très tôt le matin, pour aller vaquer à ses occupations. Mais en sortant, il voit le cadavre de Sarah derrière le snack bar. Là, il commence à crier, à alerter le quartier. Là, maintenant, on appelle le commissariat, l'APJ, tout le monde vient, les journalistes. C'était un vrai bazar. Tout le monde est sorti. Les enquêteurs donc sont venus porter le corps. On a fait quelques enquêtes. On a amené à la morgue. Après avoir fait l'autopsie sur le corps, on s'est rendu compte que Sarah avait été victime d'un crime ritualiste. Parce que sur le corps déjà, on a remarqué qu'il y avait un énorme bois dans le derrière de Sarah. Sans parler de quelques organes. Enfin bref, vous m'avez compris. Là maintenant, l'APJ a pris l'initiative. Déjà, on a récupéré la colocatrice de Sarah pour nécessité d'enquête, vu qu'elle vivait avec elle. Le propriétaire du deuxième snack bar ainsi que tous ses employés. On les a tous pris pour nécessité d'enquête. Bon, mais après enquête, on a vu qu'ils n'avaient rien à voir là-dedans. Et bref, on les a donc libérés plus tard. Après, dans un certain temps, on n'arrivait toujours pas à savoir qui était responsable, ce qui s'est passé. Mais une personne avait une idée de la situation. Et c'était le fameux bon petit du premier snack bar. Il se rappelait très bien que Sarah était venue au snack bar avec le pasteur. Donc, il était la dernière personne à l'avoir vue. Et qui plus est avec le pasteur. Il a donc pris son courage à 2 mains, il a porté ses 2 pieds et il est allé au commissariat. Il a dit franchement, moi je suis là pour témoigner et je pense être la dernière personne à avoir vu Sarah le soir même de son décès. Eh bien, on a pris donc sa carte d'identité, on a repris ses informations personnelles et on a pris son témoignage. Après dans le témoignage, on a donc compris que le pasteur était apparemment impliqué. On a donc arrêté donc le pasteur, on a mis dans une cellule. Et le jour donc venu donc du tribunal, bon, on a appelé le jeune homme à la barre pour témoigner cette fois-ci devant le juge. Et une fois donc devant le juge, le jeune homme a témoigné, dit tout ce qui s'est passé, qu'il a vu Sarah et le pasteur entrer au snack et partir vers 2 heures du matin. Et vu qu'elle est décédée à 6 heures, vu qu'on a retrouvé son corps à 6 heures du matin, il y a un écart entre 2 heures du matin et 6 heures. Donc là maintenant, on a compris que le pasteur était apparemment responsable. Bon, dès que le tribunal est fini, donc, on a remis donc le pasteur à la cellule. Et quant au jeune homme, bon, lui, il était tout content. Bien qu'un peu stressé, il était tout content. Il avait rempli son devoir citoyen. Il est donc sorti doucement du tribunal. Et bon, au moment maintenant de traverser la route, il y avait une route à traverser. Et cette route était à double sens. Déjà, il a traversé la première route. Il n'y avait pas de problème. Mais au moment de traverser la deuxième route, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas où une voiture est sortie de nulle part, où elle est seulement apparue mystiquement, où elle était invisible, on ne sait pas. Mais elle est passée tout à coup, elle a fauché le jeune homme. Et en passant sur elle, le jeune homme a été accroché sur le véhicule et il a été traîné à plus de 200 mètres. Et une fois à 200 mètres poussière,
La voiture s'est enfin arrêtée et là, c'était grave. Le jeune homme était mort sur le coup. Son corps était déchiqueté, tous ses boyaux, tous ses organes, tout était dehors. C'était horrible. Et c'est comme ça qu'il a perdu sa vie. Franchement, certains diront, j'entends certaines personnes dire, non, tout témoignage n'est pas bon à dire, ceci, cela, mais personnellement, pour moi, même s'il a mal fini, il a bien fait. Parce que c'est exactement ce que ces gens-là veulent. Lorsqu'ils font les conneries là, ils veulent que vous fermez vos bouches. Ils font même, malgré même que le pasteur ait été arrêté, ils font ça parfois même pour avertir certaines personnes, peut-être qu'ils risquent de voir quelque chose pour qu'ils ferment leur bouche. Et ce n'est pas bon. Toi, ce n'est pas bon parce que tu peux fermer ta bouche, mais tu ne sais pas si demain, tu seras toi aussi utilisé dans ce genre de choses. Et à ce moment-là, tu vas regretter d'avoir fermé ta bouche. Ce n'est pas une bonne chose. Pour moi, il a très bien fait. Bien qu'il a mal fini, il a très bien fait. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer peut-être le nombre de personnes qu'il a sauvées dans ce quartier après avoir témoigné. Et après même cette histoire-là, même toute la population, tout le quartier était outragé. Ils ont mis le feu à l'église du pasteur et apparemment sa femme et ses enfants avaient déjà voyagé. Bon, vu qu'apparemment c'était des étrangers. Aïe aïe. Enfin bref, c'était info et amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse. Mais avant de nous quitter la famille, collecter des informations, les raconter et les monter et les publier sont extrêmement difficiles, principalement financièrement. Donc là, j'ai pris l'initiative de monter une collecte de fonds. Je soutiens Info et Amusement. Pour toute personne qui souhaite me soutenir, moi et mon travail, vous pouvez effectuer un dépôt à ce numéro de minimum 500 francs. Mais bien évidemment, ce n'est pas obligatoire, uniquement pour ceux qui souhaitent me soutenir, moi et mon travail. Merci d'avance la famille.